Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons parler de 6 manières d'améliorer notre sommeil afin de nous réveiller plein d'énergie et en pleine forme le matin pour vivre notre journée. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, savez-vous que des scientifiques ont découvert un nouveau traitement révolutionnaire? Un traitement qui vous fait vivre plus longtemps, qui booste votre mémoire, vous rend plus créatif, qui vous maintient en forme, vous protège du cancer et de la démence, qui prévient les rhumes, la grippe, qui réduit les envies de manger, les risques de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de diabète, et qui en plus vous fera sentir plus heureux, moins déprimé et moins anxieux. Ça vous intéresse? Selon Matthew Walker, un neuroscientifique spécialiste du sommeil, je viens de vous donner un aperçu des multiples effets bénéfiques d'une bonne nuit de sommeil, qui ont été documentés dans plus de 17 000 rapports scientifiques. La bonne nouvelle, tout ceci est à notre disposition gratuitement. Pourtant, bien souvent, nous ne nous offrons pas la dose complète de ce remède naturel avec des conséquences désastreuses. Il semble que pour pouvoir récupérer, nous avons besoin d'entre 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Les chances que vous ayez besoin de moins de 7 heures de sommeil sont extrêmement faibles et donc extrêmement rares. Le sommeil, suffisamment de sommeil, chaque nuit, c'est-à-dire au moins 8 heures, c'est mon habitude numéro 1 pour prendre soin de moi. Et qu'en est-il pour vous? Matthew Walker nous informe que le sommeil est plus qu'un pilier. Il est la fondation sur laquelle reposent les 2 autres bastions de la santé, l'alimentation saine et l'exercice physique. En enlevant le socle du sommeil ou en l'affaiblissant juste un peu, les 2 autres domaines deviennent moins efficaces. Selon James Mass, consultant en sommeil et performance, le sommeil restaure, rajeunit et dynamise le corps et le cerveau. Le tiers de votre vie que vous devriez passer à dormir a des effets profonds sur les 2 autres tiers de votre vie, en termes de vigilance, d'énergie, d'humeur, de poids corporel, de perception, de mémoire, de réflexion, de temps de réaction, de productivité, de performance, d'aptitude à communiquer, de créativité, de sécurité et de bonne santé. Fin de la citation. Donc, dormir n'est pas du temps perdu ou gaspillé, bien au contraire. Il est du temps primordial à protéger et à consacrer. Si vous êtes convaincu des bienfaits du sommeil et que vous désirez améliorer cet aspect dans vos vies, bienvenue au club. Nous allons maintenant voir 6 manières dont nous pouvons agir concrètement pour nous y aider. C'est certain que tous les éléments ne sont pas sous notre contrôle. C'est le cas par exemple si vous vous faites réveiller par votre bébé ou votre enfant, mais certaines variables sont dans notre zone directe d'influence et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Premier conseil, bye bye les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Vous l'avez sûrement déjà entendu, nos écrans d'ordinateur, de télévision, de smartphone, de tablette nous envoient de la lumière bleue. Cette lumière bleue artificielle nous maintient réveillés, en incitant notre corps à produire davantage d'hormones diurnes et désoriente la préparation naturelle de notre corps au sommeil. Ainsi, éteindre et éloigner les écrans de nous 1 heure avant d'aller au lit, ou encore mieux 90 minutes ou plus, impactera notre endormissement. Personnellement, j'essaie de me tenir à éviter les écrans dès 8 heures du soir pour privilégier la lecture sur papier ou du temps de qualité avec mon mari. Pour déterminer l'heure de vous éloigner des écrans qui est la vôtre, on remonte le temps. D'abord, à quelle heure vous levez-vous le matin? Ok, revenez en arrière selon le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin pour être pleinement en forme. Donc on l'a vu, entre 7 à 9 heures. Et depuis là, enlevez 1 heure au moins et vous avez l'heure à laquelle il est temps d'éteindre vos écrans. Deuxième conseil, un couvre-feu pour la caféine. Le café nous donne l'impression de booster notre énergie, alors qu'en réalité, il masque les indices de notre fatigue. Cela a ses avantages, c'est certain, et également ses inconvénients, lorsqu'il est temps d'aller se coucher par exemple. Il semble que le café a une deuxième vie qui dure de 4 à 6 heures dans notre corps. En admettant que nous prenions encore un café à 2 heures de l'après-midi, il sera potentiellement présent dans notre corps jusque vers 8 heures du soir. C'est beaucoup.
Nous mettre une limite de temps, un couvre-feu à notre consommation de café, c'est laisser à notre corps le temps dont il a besoin pour se préparer au sommeil. Cela ne pourra que nous être bénéfique. Troisième conseil, un rituel avant le coucher. Comme pour les enfants, établir un rituel avant notre coucher nous aide à nous préparer au sommeil. Qu'est-ce qui vous détend et vous relaxe? Une douche chaude, lire un bon livre, écrire quelques lignes, des respirations conscientes, prier. Un rituel apprend notre cerveau à se familiariser avec les heures consacrées au sommeil et celles consacrées à l'éveil. Il l'habitue et le prépare. Plusieurs auteurs s'accordent aussi pour dire que nous aurions tout intérêt à nous coucher à la même heure tous les soirs. C'est un rythme que nous prenons, le temps où nous sommes éveillés et celui où nous dormons. C'est beaucoup plus facile pour notre corps si nous gardons le même rythme, week-end y compris. Oui, je sais, ça fait pas plaisir à entendre. Pour moi non plus, j'ai encore à travailler d'ailleurs sur ce point-là. Personnellement, ce qui m'aide à me rappeler l'heure du coucher, c'est de m'être fixé une alarme. Elle se manifeste suffisamment tôt pour que j'ai le temps de terminer ce que je suis en train de faire et de passer à mon rituel d'avant le coucher. Quatrième conseil, une sieste durant la journée. La sieste, loin d'empêcher le sommeil de la nuit, semble qu'elle le favorise. Alors oui, il faut éviter la sieste moins de 3 heures avant de dormir, mais par exemple en milieu de journée, après le repas, elle est vraiment bénéfique. C'est d'ailleurs un point que je ne pratique pas toujours et qui, en l'écrivant, le préparant pour vous, me motive à remettre au goût du jour. Selon Sarah Dmetnik, une spécialiste des neurosciences cognitives, la science donne plusieurs raisons pour lesquelles la sieste est bénéfique. En voici quelques-unes. Augmenter notre vigilance, prendre de meilleures décisions, perdre du poids, améliorer notre humeur, stimuler la créativité, réduire le stress, améliorer la mémoire et enfin augmenter la facilité et la qualité du sommeil nocturne. Même 6 minutes de sieste peut déjà nous redonner un regain d'énergie pour la deuxième partie de la journée. 5e conseil, du mouvement dans nos journées. Le mouvement dans notre journée va nous aider à bien dormir la nuit. Une raison de plus pour l'insérer le plus possible dans notre quotidien. On en a déjà parlé ensemble lors de l'épisode « Un outil bien-être, le mouvement » que je vous invite à aller écouter si vous désirez en apprendre plus sur tous les bienfaits qu'il nous apporte. Je vous le mettrai en lien dans les notes de l'épisode. 6e conseil, méditer le matin. Selon une étude de l'Académie américaine de médecine du sommeil, il est prouvé que méditer le matin aide les sujets testés à dormir la nuit. En effet, en méditant, on crée une voie consciente dans notre cerveau vers la relaxation, vers une réduction du stress et un profond sentiment de présence qui nous aidera à mieux dormir la nuit. Par la méditation, nous apprenons à calmer notre bavardage intérieur. En effet, comment arriverons-nous à nous endormir si à l'intérieur de notre tête tout est agité dans tous les sens? Apprenons à appuyer sur l'interrupteur off pour calmer notre agitation mentale. Pour ceci, par exemple, nous pouvons nous entraîner à nous concentrer sur notre respiration pendant 5 respirations complètes. Pour les personnes croyantes qui m'écoutent, ça me fait penser aussi au verset qui dit « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu ». En nous arrêtant le matin ou au cours de notre journée ou le soir avant de nous endormir, nous pouvons prendre le temps de respirer et également de nous tourner vers Dieu consciemment. Parfois, pour m'y aider, je dis dans ma tête « Yahweh » pendant que je respire ou « Jésus » pour m'aider à canaliser mon attention. En résumé, nous venons de voir 6 actions que nous pouvons faire pour améliorer notre sommeil. Je vous les rappelle brièvement. 1. Éteindre les écrans au moins 1 heure avant de dormir. 2. Un couvre-feu pour la caféine. 3. Un rituel avant le coucher. 4. Une sieste durant la journée. 5. Du mouvement dans nos journées. Et 6. Méditer le matin. Maintenant, pour qu'il y ait un réel impact dans notre vie, il s'agit de passer à la pratique. Pour commencer petit, vous savez que vous pourriez faire cette chose-là pour optimiser votre sommeil. Qu'est-ce que c'est? Génial. Alors aujourd'hui, ce soir, c'est le moment de la faire. Nous sommes au terme de cet épisode. Je profite de remercier les personnes qui m'écoutent et qui prennent le temps de me faire un retour. J'apprécie énormément et ça me motive à continuer. Merci 1000 fois. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur mon blog et s'il vous a été utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À tout bientôt!